Alors sachez, vous le savez, je produis donc une capsule le mercredi et le dimanche. Vous pouvez vous abonner, c'est en bas à droite. Et je vous le rappelle toujours, sur cette vidéo, sur ces capsules, il n'y a aucune allégation thérapeutique. Sachez que l'eau alcalinisée n'est là que pour soutenir votre santé, pour ajouter une pierre à l'édifice de votre santé. Encore une fois, si vous êtes malade, c'est votre médecin qu'il faut voir, je vous le rappelle. Voilà, nous sommes partis sur cette nouvelle capsule. On va aujourd'hui donc effectivement parler physiologie. Je vais vous redonner encore une fois de grands principes physiologiques pour bien comprendre pourquoi aujourd'hui. Parce qu'il fait chaud, et ce n'est pas vrai que quand il fait chaud, mais je profite notamment de la saison estivale et notamment du calendrier qu'on a notamment sur la publication de ces capsules pour vous dire qu'aujourd'hui, évidemment, boire l'été est encore plus important. Pourquoi? Parce que sachez-le, notamment l'été, bien sûr, on se déshydrate beaucoup plus vite parce qu'il fait chaud. Et sachez que la sueur est un mécanisme qui permet notamment au corps, bien sûr, de se déshydrater. Et on va simplement regarder quelques éléments vraiment factuels. Et je vais, comme à mon accoutumée, vous le savez, vous êtes habitué maintenant sur mes capsules, je vais vous mettre des visuels à chaque fois que je vais donc évoquer avec vous un point clé. Et on va parler d'un premier visuel notamment qui est que contient notre corps véritablement en termes d'eau. Sachez aujourd'hui, j'ai pris le temps de faire des belles slides, vous allez le voir. Imaginez si je suis un homme qui pèse 80 kg, eh bien sachez que mon poids corporel en eau est de 57 litres. Vous avez bien entendu, en réalité si je pèse 80 kg, j'ai plus de 57 litres d'eau. C'est considérable. Maintenant, si je suis une femme qui pèse 70 kg, eh bien c'est un peu moins, c'est simplement 50 litres. Rendez-vous compte aujourd'hui que pratiquement les 2 tiers de notre corps ne sont que des liquides, à la fois extracellulaires, mais bien sûr tous ceux qui concernent nos organes, notre cerveau, notre lymphe. Donc c'est considérable. Donc il faut vraiment comprendre qu'ici, en réalité, notre corps n'est ni plus ni moins qu'un gigantesque aquarium dans lequel ce sont vos milliards de cellules qui baignent. Et si, encore une fois, vous ne les hydratez pas correctement, eh bien sûr, vous n'allez pas pouvoir être en bonne santé. Alors vous voyez, en fin de compte, je vais déjà vous décrire également, en fin de compte, quels sont les signes, les premiers signes de la déshydratation. C'est important de savoir aujourd'hui qu'il y a des signes. Et notamment, le premier signe, c'est la fatigue. Sachez qu'aujourd'hui, la fatigue chronique, et d'ailleurs, je l'avais expliqué dans une autre capsule, que ce soit en été ou pas d'ailleurs, sachez que le manque d'eau dans le corps crée de la fatigue chronique. Donc sachez que déjà, quand on est fatigué, eh bien, c'est déjà un premier signe de la déshydratation. Ensuite, l'envie de sucre. Et là, je vous ramène à une vidéo où on parlait notamment comment on confond la soif et la faim. C'est vraiment lié. L'envie de sucre également nous démontre que nous sommes déshydratés. Ensuite, vous le savez tous, on le sait souvent, les maux de tête, les vertiges, ça ce sont des signes qui doivent vous dire j'ai un problème, notamment d'hydratation. Le fait qu'on soit également essoufflé, sachez-le, la pompe cardiaque, le cœur nécessite beaucoup d'eau. Rappelez-vous, le sang, c'est notamment le plasma sanguin, c'est plus de 90% d'eau. Donc l'eau a un rôle central notamment dans le fonctionnement de tout le circuit cardiaque. Ensuite, sachez qu'il y a des signes beaucoup plus graves. Cela, il faut vraiment être vigilant, notamment c'est lorsqu'on a une augmentation du rythme cardiaque, une pression artérielle qui va monter. Encore une fois, c'est lié au fait que si on n'est pas suffisamment hydraté, bien le sang trop épais oblige le cœur à pomper trop fort et à donc créer ce qu'on appelle de la déshydratation. Le fait également d'avoir des urines foncées, ça c'est ici sur l'eau toilette, d'avoir des urines très foncées, que vous êtes bien sûr extrêmement déshydraté. Et le fait également de peu transpirer est également un signe de la déshydratation. Alors sachez-le également, je vais vous mettre un visuel pour vous montrer cette statistique qui est terrible. Et écoutez bien, et là c'est expliqué en pourcentage. On vous dit que 1% de déshydratation affecte les fonctions cognitives et notre humeur. Donc vous voyez que les gens des fois qui s'énervent facilement, sachez que le fait de s'énerver rapidement, eh bien c'est simplement lié des fois à la déshydratation. Le deuxième, écoutez bien, on a vu 1%, maintenant écoutez, c'est 10%. On est en train de délirer et d'avoir des hallucinations. Et écoutez bien, le dernier, c'est le plus terrible, puisqu'à 12%, vous n'avez plus de problème, vous êtes mort. Donc vous voyez que jusqu'à 12%, on va vers des stades de plus en plus graves dans la déshydratation, mais vous voyez que 12% de déshydratation peut véritablement nous mener à mourir. Donc vous voyez à quel point la déshydratation peut être quelque chose d'extrêmement grave. Alors, vous l'avez peut-être testé, ça je l'avais vu notamment, on le fait beaucoup dans les maisons de retraite. Comment savoir si vous êtes mal hydraté ou peu hydraté? Bien, vous le savez, vous prenez votre main, vous prenez votre peau, et si votre peau revient facilement, c'est que vous êtes bien hydraté. Si à contrario, votre peau, elle reste, eh bien, c'est parce que vous êtes mal hydraté. Donc sachez que ce test, vous pouvez le faire, il est très intéressant, très facile à faire. Et il vous permettra de jauger si aujourd'hui vous êtes dans un état d'hydratation optimal ou non. Alors autre chose très importante, c'est ce que j'appellerais moi l'équilibre physiologique qu'on doit avoir aujourd'hui. Il faut comprendre si nous sommes constitués d'eau, bien vous savez, on perd de l'eau. Je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque nous transpirons, nous perdons nos lait. Je vais vous donner aujourd'hui les bonnes proportions. Sachez qu'aujourd'hui, eh bien, lorsqu'on est en train simplement de
de vivre dans la journée notamment. Qu'est-ce qui se passe en fin de compte? Eh bien, je vais vous donner tout de suite les valeurs. En fin de compte, la transpiration plus la respiration, en fin de compte, vont faire évacuer de votre corps 0,8 litres, donc pratiquement 1 litre. Ensuite, sachez qu'entre vos urines et vos fesses, donc les excréments bien sûr, il y a 1,7 litre. Donc ça veut dire que là, si on fait le total entre les 0,8 litres et les 1,7 litres, vous avez perdu 2,5 litres. Donc ça veut dire qu'en face de cela, vous devez absolument compenser cette perte de ces 2,5 litres par au moins 2,5 litres d'eau. Et là, vous allez tout de suite vous rendre compte, si vous faites le compte dans une journée, je suis certain que la grande majorité des gens qui vont écouter cette capsule ne boivent même pas 50 centilitres d'eau. Donc sachez qu'aujourd'hui, vous êtes simplement en train de comprendre qu'ici, cet essai de système de vase communicant, s'il n'est pas équilibré, bien évidemment, ça va créer un déséquilibre. Ça va créer de la déshydratation, ça va créer de la fatigue chronique, ça va créer de l'anxiété, ça va créer de l'hypertension, on l'a vu. Donc vous voyez que la déshydratation, c'est quelque chose de fondamental. Et vous voyez, je vais vous mettre un autre visuel que j'aime beaucoup, que j'ai fait il y a un petit moment de ça déjà, mais que je trouve très parlant, que j'ai appelé, vous voyez, le seuil critique de votre santé, où vous voyez, on voit notre corps, finalement, on voit finalement le fait qu'aujourd'hui, 90% du monde est déshydraté. C'est-à-dire que 90% des gens aujourd'hui ne remplacent même pas les 2,5 litres qu'ils devraient boire chaque jour du fait qu'ils aient perdu ces 2,5 litres par leur activité. Et seulement 10% en fin de compte sont des gens hydratés. Mais ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que les 90% en fin de compte, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent leur propre corps organiser, gérer et contingenter la pénurie d'eau. C'est-à-dire que votre corps, qui était très intelligent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer tous les liquides extracellulaires dans le corps et il va petit à petit vous déshydrater et créer toutes les problématiques que j'ai évoquées dans d'autres, notamment capsules. Lorsque je vous parle notamment des 12 symptômes de la déshydratation, sachez qu'ils sont toujours affectés à cette problématique de déshydratation du fait de ne pas avoir suffisamment d'eau dans le corps. Alors là, je vais vous faire quelque chose d'assez assez rigolo dans cette capsule. J'ai voulu mettre une touche d'humour parce que vous voyez, je suis quelqu'un, vous saurez comme ça mon âge, je suis né en 1965 et j'ai retrouvé mon carnet de santé et c'est tout à fait intéressant de voir qu'en 1965, dans un carnet d'enfants, vous voyez, il était notifié qu'il ne fallait pas donner d'alcool aux enfants. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on va voir bientôt dans mon prochain propos qu'aujourd'hui, on a eu tendance à substituer l'eau, vous voyez, à l'alcool. Et vous voyez, pour vous dire que la préoccupation de la société française dans les années 60, donc dans les années de mes naissances, sachez que l'alcoolisme était quelque chose d'assez répandu. Sachez, dans les usines, on buvait beaucoup d'alcool. Et tout naturellement, les autorités ont jugé nécessaire de dire aux parents, en tout cas à l'époque où moi je suis né, qu'il ne fallait pas donner d'alcool aux gens. Donc vous voyez à quel point aujourd'hui on est dans un monde aussi malheureusement, on a été malheureusement, j'ai envie de vous dire, intoxiqué par des idées fausses, que notamment l'alcool pouvait être quelque chose qui hydrate. Et je vais vous montrer que ça ne l'est absolument pas. Alors vous voyez, si je dois continuer sur cette notion d'alcool, j'y viens. Parce que là, je vais vous mettre deux visuels très intéressants. Le premier, notamment, c'est un article que j'ai trouvé dans Le Point. Parce que vous savez, on est arrivé aujourd'hui en termes de journalisme à faire des choses complètement aberrantes. Et vous, si vous êtes comme moi, connaissez des gens qui pratiquent notamment des sports, et notamment plutôt les sports comme le football ou le rugby, où notamment la troisième mi-temps est devenue aujourd'hui une véritable institution. Eh bien, Le Point disait que justement qu'aujourd'hui, on était presque en train de faire croire aux sportifs que boire une bière, ça pouvait hydrater. Et là, Le Point est catégorique, vous voyez, ils vous le disent. Si vous buvez notamment un demi de bière, et ils vous le disent, vous devez, en fin de compte, pour pouvoir éliminer l'alcool de ce demi de bière, boire le double en eau. Donc, si vous buvez 50 centilitres de bière, il faudra boire 100 centilitres d'eau pour simplement évacuer l'alcool qu'il y avait dans cette bière. Donc, vous avez bien entendu aujourd'hui, donc ceux qui considèrent que boire de l'alcool hydrate, c'est complètement faux. L'alcool déshydrate. Il y a une étude très intéressante sur Internet, notamment sur l'alcool. Et voyons, on vous dit, quelqu'un qui boit 2000 ml d'eau, eh bien, il va produire 2000 ml d'urine. Vous voyez, c'est égal. Maintenant, écoutez bien, quelqu'un qui boit 2000 ml de bière, donc d'alcool, eh bien, il va produire, écoutez bien, 320 ml d'urine. Donc, ça veut dire que, vous voyez, contrairement à l'eau où c'est égal, eh bien là, on se rend compte que le fait de boire de la bière va demander au corps de prendre une quantité d'eau beaucoup plus importante. Et c'est là que vous comprenez d'une manière très factuelle que boire autre chose que de l'eau ne vous hydrate pas, bien au contraire, ça vous hydrate, c'est-à-dire que ça prive votre corps notamment de ses ressources en eau. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'aujourd'hui, évidemment, notre corps, c'est ni du café, ni de la bière, ni du whisky, ni du café, ni du thé, ni des infusions. Bien sûr qu'on peut boire ça, bien sûr, de temps en temps. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut plus boire ces boissons. J'explique simplement le fait qu'aujourd'hui, les gens qui considèrent à tort que ne pas boire d'eau et le substituer à d'autres boissons, c'est complètement faux. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, un grand nombre de gens sont ce qu'on appelle des buveurs secs.
des buveurs de café, des buveurs de soda. D'ailleurs, le café, sachez, c'est pareil. Sachez qu'un volume de café, ça produit 3 volumes d'eau dans le corps. Et encore une fois, pour les gens qui ne boivent pas du tout, imaginez un buveur sec qui ne boit pas d'eau du tout et qui boit beaucoup de café dans une journée. Ben, qu'est-ce qu'il fait? En fin de compte, il force son corps à puiser dans les liquides extracellulaires. Donc, il est en train littéralement de vider son corps de l'eau qu'il contient et il se déshydrate véritablement. Donc, vous voyez à quel point, sur un plan mécanique, c'est excessivement simple à comprendre. Tout ce qui n'est pas de l'eau dans votre corps va nécessairement obliger votre corps à avoir une sorte de digestion et le fait de pouvoir dégrader ce qui n'est pas de l'eau, en l'occurrence le café, le thé, l'alcool et j'en passe. En dernier lieu, la bonne question à nous poser, c'est finalement, c'est quoi la bonne quantité d'eau que je dois boire? Alors je trouve la chose la plus facile à retenir, c'est 30 centilitres par 10 kg. Pour faire très simplement, si vous pesez 50 kg, c'est 1,5 litre, 60 kg, c'est 1,8 litre. Si vous pesez 90 kg, c'est 2,7 litres. Voilà. Alors je vous le rappelle toujours, rappelez-vous votre corps, c'est comme un aquarium. Prendre soin de cet aquarium, ça veut dire c'est prendre soin à la fois de l'environnement de cette eau dans lequel vos cellules qui sont représentées par les poissons vont vivre. Donc c'est donner à l'occasion d'avoir à vos poissons de la bonne eau avec du bon oxygène. Et vous le savez, si cet aquarium vous le laissez au fil du temps sans le nettoyer, sans changer son eau, qu'est-ce qui va passer? L'eau va verdir et finalement vous allez tuer vos poissons. Eh bien sachez-le, vous êtes vous aussi responsable de la propreté de cet aquarium. Je le dis toujours, la qualité de l'eau de cet aquarium va représenter la qualité de votre santé. Rappelez-vous-en, est-ce que chaque jour vous êtes en train de mettre une pierre à l'édifice de votre santé ou non? Je vous laisse répondre à cette question, mais en tout cas, cherchez en permanence aujourd'hui à chercher à amener une clé de plus à l'édifice de votre santé. Sachez que l'hydratation fait partie, je pense, à l'heure d'aujourd'hui des clés majeures, bien qu'on en ait malheureusement fait une clé mineure aujourd'hui, notamment en termes d'information et surtout de désinformation, parce qu'encore une fois, je vais vous le dire, on a commencé à faire croire aux gens que s'hydrater pouvait se faire via d'autres choses que l'eau. Je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée a 3 propriétés. C'est une eau alcaline qui est là pour, comme un buvard, tamponner l'excès d'acidité, augmenter les tampons alcalins, puisque je vous rappelle, les bicarbonates dans le sang avec l'âge finissent par diminuer. La deuxième, c'est une eau antioxydante, c'est-à-dire qui va lutter contre le vieillissement cellulaire, comme empêcher un clou de rouiller dans de l'eau, ben c'est la même chose. Sachez que notre peau et nos cellules, malheureusement, sont soumis à ce qu'on appelle le stress oxydatif. Et la troisième propriété, c'est une eau qui est 6 fois plus hydratante, c'est-à-dire qui va vraiment contribuer à donner à votre corps, à vos mitochondries, qui sont les usines de production d'énergie de votre corps, la capacité d'hydrater profondément vos mitochondries et surtout de pouvoir permettre à votre corps de se débarrasser de ces déchets acides qui sont un véritable poison. Je vous le rappelle, je vous fais toujours cette... Je vous recommande vraiment d'aller cliquer sur le lien en dessous de ma vidéo. Vous avez accès à ma formation gratuite qui va vraiment vous donner une idée du potentiel pour votre santé de l'eau alcaline ionisée, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important pour votre santé. Je vous dis à très bientôt et vous le savez, il fait très chaud, donc je vous recommande vraiment de faire comme moi. Buvez de l'eau alcaline ionisée et surtout, j'ai envie de vous dire, mangez également des fruits et légumes. Sachez que les fruits et légumes aussi sont quand même une des clés importantes de votre santé, puisque les fruits et légumes, comparativement à la nourriture industrielle, contiennent un peu d'eau et ça va permettre notamment à votre corps de consommer un peu d'eau. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine capsule.